Bonjour les amis, super content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On va encore une fois aujourd'hui procéder à un petit réempotage, vous savez, de nos concombres, tout simplement. Hein. Voilà, alors je voulais vous faire profiter un petit peu de toutes ces fleurs des jacinthes, là. Et vous voyez, c'est un moment en ce moment de nettoyage dans le jardin. Hein. On nettoie vraiment toutes les parterres. Voilà, ici c'est t'as 3/4 fait. Il y a encore un petit peu de fignolage, hein. Mais vous voyez, on a déjà les premières tulipes là qui sont déjà bien lancées. Les tulipes, les roses trémières là, hein. Les euchères qui rougissent à nouveau, d'habitude. Hein. Et voilà. Et puis même les rosiers qui sont bien lancés. Hein, en végétation les amis. Hein. Bon bah ceci dit, on va aller rejoindre tout doucement la serre. Hein, et surtout méfiez-vous des gelées. Hein, parce qu'on va avoir quand même encore jusqu'à samedi, jusqu'à demain, un petit peu de gelée. Ensuite après, bon ça devrait aller un peu mieux les amis. Hein. Allez, c'est parti, on va aller en serre. Alors vous voyez en ce moment, comme je vous disais la vidéo précédente, hein, beaucoup de travail ici accompli, en dessous des arbres fruitiers, un bon nettoyage alors à la binette. Alors je vous dis pas, c'est du boulot, hein. C'est vraiment beaucoup de boulot. Hein. Alors quelqu'un me disait, pourquoi vous mettez pas des copeaux, tout ça. Bah, j'ai déjà mis il y a quelques années, hein. Mais le jardin tout mangé, hein. À la longue, ça se dégrade. Bien sûr, on pourrait mettre des bâches, tout ça. Hein. Bon, remarquez, ça fait du sport. Hein. Ça fait du sport, tout ça. Hein. Alors, il est temps que les gelées s'arrêtent un petit peu. Parce que, comme vous le voyez, bah écoutez, les arbres fruitiers sont déjà bien en fleurs. Hein. Surtout les pruniers. Hein. Ce sont les pruniers les plus vulnérables en ce moment. C'est-à-dire fin mars, où on a énormément de pruniers en fleurs. Alors les amis, ça y est, on est parti. Alors on va repiquer, vous voyez, nos concombres. Alors rassurez-vous, je suis un peu en avance. Vous savez que le concombre est très fragile au gel. Hein. Donc vous ne pouvez pas le mettre en ce moment dans le jardin. Donc vous êtes largement... là je suis largement en avance. Donc moi je serai obligé jusqu'au mois de mai de le garder précieusement à la maison. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va procéder à un petit réempotage, hein, et on va surtout le mettre à la maison. Alors sachez que, bon, ici, vous pouvez éventuellement ensemer tranquillement. D'ici 15 jours, vous allez pouvoir réempoter dans des pots un petit peu plus grands. Hein, et puis aux alentours du 15 mai, hein, vous pourrez les mettre dans votre jardin, hein, mais pas avant le 15 mai. Hein. Voilà. Mais en attendant, vous avez encore le temps. Si c'est pour en extérieur, vous avez encore le temps. Moi, j'avais envie d'en mettre quelques-uns dans le milieu de la serre. Je suis plutôt en avance, donc vous avez le temps. Hein. Vous pouvez faire ça même dans 15 jours. Hein. Voilà. Alors, donc là, vous voyez, ils ont été semés dans du terreau de semis. Hein. C'est du terreau de semis. Regardez, ils sont beaux. Hein. Ils sont beaux, ils sont bien là. Voilà. Et donc, ce que je vais faire, on va les mettre dans du terreau de réempotage. Alors, le terreau de réempotage, vous voyez, j'y ai ajouté un tout petit peu de compost. Vous voyez, des petites noisettes par-ci par-là de compost pour dire d'améliorer un petit peu tout ça, hein, ce qui apportera un petit plus. Et il y a un tout petit peu de potasse, là, autrement dit, de cendre de bois, tout simplement. Hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger le tout, comme ceci, pour que ça soit vraiment faiblement, ça apporte un petit plus, mais faible. Hein. Le but n'est pas de donner trop à manger, mais disons d'apporter un petit plus supplémentaire, et ce qui fera que notre pied de concombre va se sentir bien dans son pot un petit peu plus grand, avec une nourriture améliorée. Hein. Voilà, on va bien le nourrir. Voilà, on va mélanger le tout simplement comme ceci.
Et on va procéder dans chaque barquette, vous voyez, on va mettre un bon fond, comme ceci, vous voyez, ça va super bien. Voilà. Voilà, et encore celui-là, là-bas. Voilà. Alors, maintenant, peut-être encore un petit peu là-bas. Alors, on va prendre délicatement. Alors là, c'est là que c'est assez délicat. Avec une petite cuillère, tout simplement, on va aller le prendre bien au fond, comme ceci. Voilà, pour aller l'implanter délicatement. Attention, vous voyez? Regardez. Je peux pas mieux faire, hein. Je peux pas mieux faire pour vous le faire voir délicatement. Ensuite, on va bien sûr continuer à lui apporter à manger comme il faut, tout simplement. Voilà les amis, regardez comment il va être bien là-dedans. Il va être vraiment bien. Alors, comme ceci. Et après, je vous en ferai voir un deuxième. Alors là, il est bien là. Il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut. Voilà. On va en faire un deuxième. Allez, on va prendre celui-là. On va aller bien au fond. Hop, regardez les racines. Regardez les racines. On les voit bien là, les racines. Voilà. On va l'implanter comme ceci. Et on va lui mettre un petit peu de bonne nourriture. Alors, avec un peu de compost, comme je vous dis, mais très peu, hein, j'en mets pas beaucoup, hein, franchement. Il faut apporter un petit plus, mais disons que là, j'ai mis, allez, une grosse poignée. Hein. Faut pas non plus trop le nourrir, ça va pousser trop vite. Et après, au mois de mai, vous allez avoir une végétation assez costaud, assez conséquente. Voilà. Alors voilà, le deuxième est fait. Maintenant, le petit mouillage. Et après, je vous lâche. Voilà. Vous avez compris le principe? Alors là, on va y aller comme ceci. Vous voyez? On va bien mouiller quand même parce que le terreau est sec. Voilà. On va déborder même un petit peu, mais c'est pas grave. Il faut que ça rentre un peu. Et peut-être dans quelques minutes, je vais remettre un petit peu quand même. Hein. Alors voilà les amis. J'espère que mes explications vous ont été utiles. Hein. En tout cas, voilà le réempotage. C'est des plus simples. Hein. Alors vous voyez un peu les manches-tout là. Hein. Les manches-tout, je vous les fais voir. Hein. Et on commence à y avoir quelques petits radis là qui se pointent à droite à gauche, terreau de semis avec un peu de terre de jardin. On a quelques échalotes aussi qui commencent à montrer un peu de verdure. Alors je vous rassure, les échalotes ça ne gèle pas. Hein. Alors pour ceux qui ne savent pas que peut-on faire en ce moment? Eh ben en ce moment, lune montante. Vous pouvez semer du persil, vous pouvez semer de la ciboulette, vous pouvez semer aussi un petit peu de salade, hein, bon, c'est bien. Et ce qui est bien en ce moment, c'est qu'on a un bon contraste jour-nuit, c'est-à-dire, c'est vrai, on a des gelées, mais par contre la journée on remonte, on gagne facilement, allez, 10 degrés, 10, 11 degrés. Hein, c'est-à-dire ici on a eu 0, hein, on va certainement avoir 11, 12, et je crois que ce week-end on va avoir 13, peut-être 14. Hein. Alors on a un contraste, c'est très bien pour les salades. Les salades, ça les empêche de monter, et voilà, c'est surtout le contraste, parce qu'à partir du mois de mai, on ne peut plus mettre de salade dans la serre, il n'y a plus de contraste, même en extérieur. Comme ici, on a semé de la grosse paresseuse, on a un bon contraste jour-nuit. C'est-à-dire, il y a une différence de température. Et ça, c'est bien, ça, c'est bien, c'est bien. Hein. Parce que autrement, quand vous avez plus ce fameux contraste, eh ben, la salade a tendance à monter. Allez, je vous remercie bien et je vous dis à bientôt. Moi, je vais continuer mon petit boulot. Allez, bye bye.